Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les sections planes de solides pour le niveau 3e. Alors, qui dit section plane, il faut savoir ce que c'est qu'une section plane déjà. Donc, imaginez qu'on a une plaquette de beurre et qu'on coupe ce beurre comme ça. Donc on a fait une section, sectionner, ça veut dire qu'on coupe. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la surface obtenue, ça s'appelle la section plane de ce solide. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que sur le couteau, on peut y mettre un petit peu de confiture, un peu de ketchup. On coupe notre beurre et on s'intéresse à la trace de ketchup qu'il y a sur le beurre qu'on a coupé. Et c'est cette forme qu'on va obtenir, donc qui est plate, hein, si on peut la reproduire sur une feuille si on veut. Ça peut être là, ici par exemple, ça va être un rectangle, donc on va le voir. Et c'est ça qui intéresse la section plane. Donc ce qu'on imagine, si on coupe un sucre, par exemple, on coupe un sucre sur le trait qui est indiqué ici. Et ce qui m'intéresse, c'est la section en rouge, là, c'est la partie rouge qui a été coupée, qui m'intéresse. Alors on va le faire avec des solides qu'on connaît très bien, hein. On va commencer par le parallélépipède rectangle, qu'on dit aussi le pavé droit. Et on va couper ce parallélépipède rectangle suivant un plan. Donc on appelle ça un plan, c'est notre coupe. Donc la section plane d'un parallélépipède rectangle par un plan qui est parallèle à une des faces. Donc là j'ai pris un plan parallèle à la face de côté. Et ben c'est un rectangle, hein, on peut le voir. Et il a la même dimension que la face qu'on a pris comme référence. Donc c'est un rectangle, même si ici, comme c'est dessiné en perspective cavalière, on n'a pas l'impression que c'est un rectangle. Mais en fait si, c'est bien un rectangle. On peut aussi couper par un plan parallèle à une arête, hein, sur une arête, on coupe un peu de travers, ben ça fait aussi un rectangle. Ça fait aussi un rectangle. On peut faire des calculs ici à l'intérieur. Si on peut le faire avec des traits en rectangle, on peut trouver les dimensions de ce rectangle-là. Alors ensuite, on va le faire sur un cylindre de révolution, un cylindre. Donc on peut le couper comme ça, hein, ici, on va couper un cylindre. Donc on peut imaginer que c'est une boîte de conserve qu'on coupe ici. Donc si on fait la section plane d'un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire à son axe, donc si c'est perpendiculaire à son axe, bien droit là comme ça, et ben c'est un disque, et non pas un cercle, hein, parce que c'est un disque, on coupe, c'est un disque qui a le même rayon que le cylindre, hein. S'il a le même, ça ne change pas. On peut aussi couper dans un autre sens. Ici, si on coupe vraiment parallèle à l'axe, et ben ça fait toujours un rectangle. Donc il y a quelques exercices qui nous permettent de trouver les dimensions du rectangle. Il y a toujours un petit peu le théorème de Pythagore qui peut nous sauver. On va maintenant couper donc deux autres solides qui vont être intéressants parce qu'il y a des petits calculs à faire dedans. C'est pas forcément qu'un rectangle ou un disque. Donc on va prendre une pyramide et qu'on va couper par un plan parallèle à la base en fait. On va couper un plan comme ça. Et ben c'est donc on obtient une réduction de la base. Donc si jamais on a une pyramide à base carrée, et ben ça va être un carré mais réduit, un plus petit carré. Si jamais on avait une pyramide à base triangle, et ben c'était un triangle mais réduit. C'est une réduction, donc il va y avoir un petit rapport de réduction. Et on a une petite pyramide qui s'est créée, la petite pyramide SKLMN, qui est une réduction de la grande pyramide SABCD. Bien sûr, ce qui va m'intéresser, si on fait des maths là-dedans, c'est trouver le rapport de réduction. Le rapport de réduction qui permet de passer de la petite pyramide, donc de la grande pyramide à la petite pyramide. Et pour faire ça, c'est la même formule à chaque fois. On va faire la petite hauteur divisée par la grande hauteur. Donc c'est un peu comme les rapports de réduction classiques, hein, où on voit même qu'il y a le théorème de Thalès qui est caché là-dessous, hein. Donc c'est SP sur SO. Et ce rapport, en fait, on l'appelle K. C'est petite longueur sur grande longueur. Donc SP sur SO. Mais c'est aussi égal à SK sur SA. C'est égal à SN sur SD, etc. Tout ça, c'est le terme de Thalès qui nous le dit. Mais si on vous donne SP et SO, ça suffit largement. On a notre rapport de réduction. On peut le faire aussi sur un cône. Sur un cône, c'est pareil, c'est le même principe qu'une pyramide, sauf que la base, c'était un disque. Donc ici, si on fait la section plane d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base, donc parallèle à la base du cône, et ben c'est aussi une réduction de sa base. Donc c'est un disque qui est plus petit. Donc le petit cône, c'est plus compliqué de lui donner un nom, donc on dit que le petit cône, c'est une réduction du grand cône. On a un petit cône et on a un grand cône. De la même façon, on peut essayer de trouver le rapport de réduction, qui se calcule exactement pareil. Petite longueur sur grande longueur, donc petite hauteur sur grande hauteur, SA sur SO, qu'on appelle K. On verra dans une prochaine vidéo quel est l'effet sur les volumes
de ce rapport de réduction.